Et on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, ce week-end, Le Monde se faisait le relais de l'injonction gouvernementale selon laquelle il ne fallait pas dire de gros mots, le dernier à la mode étant le mot pénurie. Le gouvernement ne veut pas entendre parler de pénurie, titrait le journal. On va donc éviter les gros mots et on va leur substituer des images. Et les images, voilà ce qu'elles nous montrent. Elles nous montrent des voitures à la queue leu un peu partout dans le pays. Les stations-service sont en effet prises d'assaut. Et encore, ça, c'est quand tout se passe bien. Faire le plein vous prend 1 heure, mais bon, vous êtes content, vous avez de quoi rouler. Car dans certaines stations, ça se complique. Si vous ne conduisez pas un véhicule prioritaire, vous êtes persona non grata. Sinon, on voit aussi ça de plus en plus souvent, des stations fermées, car victimes de pénurie. Pardon, je n'ai rien dit, encore qu'il soit de plus en plus difficile de cacher les choses. D'ailleurs, sur le site du Huffington Post, regardez, on trouve la carte en temps réel des stations à sec, ce qui nous vaut ce tweet de Rosa Rosam, une ex-prof de latin reconvertie dans la com. Pendant 1 seconde, j'ai cru à une invasion du modem. Le orange étant la couleur du modem, du parti de Bayrou. Alors, en attendant le déferlement des armées de François Bayrou sur le pays, on s'interroge ici et là ce matin sur le pouvoir de nuisance d'un syndicat qui représente moins de 3% des salariés du pays. La CGT bloque les dépôts de carburant, ce qui incite nombre d'éditorialistes à tirer à boulet rouge sur ce que le Figaro appelle, à tort ou à raison, une vieille centrale rouillée. Dans son édito, Gaëtan de Capelle s'amuse de ce que le gouvernement puisse endurer les effets boomerang d'une bienveillance envers la CGT qui dure depuis trop longtemps à son goût. Depuis des décennies, écrit-il, la gauche, lorsqu'elle est dans l'opposition, couve la CGT d'une bienveillance coupable, défile à ses côtés contre chaque réforme dite de droite sur les retraites, sur le travail, etc. et veille à lui donner des gages sur tout. On mesure aujourd'hui où mène cette démagogie et cette confusion des genres. Que l'on soit dans l'opposition ou au gouvernement, il ne sert à rien de vouloir ménager la CGT, elle vous le fait toujours payer. Dans l'opinion, il est question de cette capacité qu'aurait la CGT à faire la pub d'une France éternelle, la France de la manif, la France du blocage, de la pénurie, du droit de retrait, de l'appel à la grève. Olivier Auguste s'inquiète de l'impact de ces clichés sur les touristes déjà anxieux des attentats, sur les organisateurs de congrès mondiaux, sur les groupes industriels à la recherche d'un lieu d'implantation pour leur prochaine filiale, sur les étudiants qui se demandent s'ils vont créer leur start-up ici ou à l'étranger. Tous iront d'ailleurs, écrit-il, iront ailleurs, écrit-il. C'est un désastre pour l'emploi, prédit l'éditorialiste qui fustige le cynisme d'une organisation syndicale qui, dans une tentative désespérée de ralentir sa chute, torpille ceux qu'elle prétend défendre, en l'occurrence les travailleurs. Et on vient de le voir avec la une du Figaro Écho. Le fait est que nombre de projets d'implantation en France ont été annulés et que leur nombre a reculé de 2% en 2015, alors que l'Europe, dans son ensemble, affiche, elle, une progression de 12%. On va peut-être revenir au bon titre précédent, celui de la une du Figaro Écho. Le décrochage est encore plus net en termes de sièges sociaux. Le Royaume-Uni a attiré l'an passé 150 nouveaux QG. La France, seulement 11. Ces chiffres, vous les trouverez détaillés et commentés donc dans le supplément Écho du Figaro. Alors, à ceux qui s'interrogent sur l'attitude de la CGT, Libération apporte quelques réponses. Ce matin, le syndicat joue son va-tout, écrit Laurent Geoffrin. Il radicalise le mouvement contre la loi travail pour maintenir son leadership syndical. D'autres, comme l'Est républicain ou le Midi libre, donnent une version encore plus navrante de l'affaire. Il ne s'agirait là que d'un bras de fer très égotique entre le Premier ministre Manuel Valls et Philippe Martinez, le patron de la CGT. Si tout cela vous pompe un peu, c'est tout à fait normal.